L'armée burkinabé est une armée supérieure en capacité opérationnelle à l'armée ivoirienne. Actuellement en 2025. D'accord? Donc les terroristes ne peuvent pas dire que l'armée ivoirienne là est plus forte que l'armée burkinabé. D'abord même en comparaison de capacité combative. Vous comprenez? Mais mieux, le président Ibrahim Traoré fait un raisonnement par l'absurde. Est-ce que vous pensez franchement que trois armées, armée malienne, armée burkinabé, armée nigérienne, est-ce que ces trois armées-là, mises ensemble et qui sont maintenant rassemblées dans une force mixte, est-ce que vous pouvez penser que ces trois armées soient plus faibles que l'armée ivoirienne? Est-ce que vous pouvez le penser? Non, vous ne pouvez pas le penser. Pourquoi? Parce que l'armée burkinabé à elle seule déjà, elle est plus opérationnelle au combat que l'armée ivoirienne. Si vous y ajoutez l'armée malienne et l'armée nigérienne, on a une force objectivement supérieure à celle de l'armée ivoirienne. Donc si les terroristes n'attaquent pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est plus forte militairement. Non. C'est parce que Alassane Ouattara parraine les terroristes et a signé avec eux un pacte de non-agression. Il leur offre la Côte d'Ivoire comme base arrière et les patrons des terroristes, ce sont les chefs de l'OTAN qui sont installés à l'état-major de l'armée ivoirienne. Donc c'est précisément parce que la Côte d'Ivoire est offerte au contrôle de l'OTAN et du néocolonialisme français que les supplétifs de l'OTAN et du néocolonialisme français, que sont les terroristes, n'attaquent pas la Côte d'Ivoire. Quand vous apprendrez qu'il y a un changement idéologique, stratégique et tactique, quand un panafricaniste révolutionnaire va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, que ce soit le président Guillaume Kibafori Soro ou le président Laurent Gbagbo, les terroristes vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Parce qu'ils vont savoir que celui qui est au pouvoir à Abidjan ne va plus faire la politique du néocolonialisme français, il ne va plus faire la politique de l'impérialisme otanien. Vous comprenez? Même quand ils attaquent le Bénin, ou qu'ils attaquent le Togo, ou qu'ils attaquent le Nigeria, ou qu'ils attaquent le Cameroun, c'est pour prévenir les dirigeants de ces pays de continuer à leur obéir. Et c'est souvent dans des périodes où ils sont en train de négocier de nouveaux marchés. Je vous donne un modèle pour comprendre ce que le président Traoré a dit. C'est ce qui se passe au Mozambique. Le Mozambique est un pays d'Afrique australe, frontalier de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui avait été une colonie portugaise et qui a été libéré au prix d'une lutte terrible, menée notamment par le Frelimo, le Front de libération du Mozambique, du grand Eduardo Mondlane, du grand Samora Machel, qui ne sont plus actuellement de ce monde, qu'ils vivent pour toujours. Le Mozambique a fait récemment, dans la région de Cabo Delgado, une découverte immense de réserves de gaz et de pétrole. Incroyable, faramineuse. À peine le Mozambique a-t-il fait cette découverte que déjà des soi-disant djihadistes, en fait des terroristes de Al-Qaïda et de l'État islamique, descendent jusqu'au Mozambique pour attaquer les bases, le terre mozambicain, attaquer les populations. Et c'est au moment où les terroristes sont en train d'aller là-bas que Total et que les groupes pétroliers américains, britanniques, etc. se mettent à négocier l'exploitation du pétrole et du gaz mozambicain avec le gouvernement. L'argument qu'ils posent sur la table est très simple. Donnez-nous votre gaz à un prix favorable, sinon on ne pourra pas vous aider à combattre les terroristes. Oui! Sur ces entrefaites, l'armée mozambicaine qui était un peu surprise, qu'on veuille islamiser les Mozambicains, c'est quand même un peu bizarre. L'armée mozambicaine cherche du soutien. Vous savez qui est-ce qu'on recommande pour aider l'armée mozambicaine? Un sous-fifre de l'OTAN, le même qui déstabilise la République démocratique du Congo, le Rwanda de Kagame. Voilà comment Kagame a gagné un marché. Sous le parapluie de l'OTAN, qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser le Mozambique. Une fois que Al-Qaïda et l'État islamique déstabilisent le Mozambique, on envoie le petit de l'OTAN, Kagame, qui propose son aide militaire à l'armée mozambicaine. Celle-ci, prise au dépourvu, accepte la présence des Rwandais. Une fois que l'armée rwandaise s'installe, les dirigeants mozambicains signent un accord d'exploitation du pétrole et du gaz qui est aux antipodes, tout le contraire de ce qu'ils prévoyaient de faire s'ils n'avaient pas été attaqués par les terroristes. Voilà comment on a obtenu la baisse drastique du prix du gaz et du pétrole mozambicain en forçant la main aux Mozambicains par l'introduction des terroristes. Est-ce que c'est clair? Voilà ce qui s'est passé au Mozambique. Et c'est cette méthode-là que le président Ibrahim Traoré dénonce ici, en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays de la CEDEAO qui font ami-ami avec les puissances occidentales qui parrainent Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont des pays qui permettent donc aux groupes terroristes de se replier sur leur sol. C'est le cas de la Mauritanie.
C'est le cas de l'Algérie. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'était pendant la présidence de Nana Akufo-Addo le cas du Ghana. Pour ce qui est du Ghana, c'est l'agence Reuters qui a révélé que le Ghana, sous Nana Akufo-Addo, fermait les yeux sur les groupes terroristes qui attaquent le Burkina Faso et le Mali. Ces groupes pouvaient venir se ravitailler, se soigner, se protéger en territoire ghanéen. Quand Nana Akufo-Addo était président, une situation qui, je l'espère, est en train de s'améliorer depuis que John Mahama, qui est un peu plus panafricaniste, mais pas complètement à mon avis, en tout cas plus panafricaniste que Nana Akufo-Addo, depuis qu'il est là, les groupes terroristes ont du mal dans cette région. Donc il faut que les Africains et les Africains qui nous écoutent se rendent compte que ce n'est pas une affaire entre le peuple ivoirien, le peuple burkinabé, ce n'est même pas une affaire entre les peuples africains. Ce sont les valets, les voyous, les vassaux, les individus reptiliens que les impérialistes, les néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux ont placés à la tête de nos pays, qui entretiennent le terrorisme chez nous. Est-ce que vous comprenez? Donc sur ce premier sujet, j'ai trouvé le président Ibrahim Traoré d'une pédagogie limpide. Il a dit, c'est pas parce que l'armée ivoirienne serait plus forte que nous que les terroristes n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'ils ont signé un pacte de non-agression avec les terroristes. Autrement dit, ils sont du même camp. Ouattara et les terroristes, c'est le même camp. Voilà. Donc il ne faut pas que quelqu'un soit assis là en Côte d'Ivoire et qu'il croit que c'est la puissance de l'armée ivoirienne qui empêche les attentats terroristes en Côte d'Ivoire. Non. C'est la participation d'Alassane Dramane Ouattara à la stratégie des terroristes et de leurs parrains qui vaut l'accalmie provisoire. Quand ce rapport de force va changer, parce que la Côte d'Ivoire sera dirigée par un dirigeant authentiquement panafricaniste et révolutionnaire, les mêmes vont lâcher les terroristes contre la Côte d'Ivoire. Il faudra s'attendre à des attentats terroristes quand la Côte d'Ivoire va changer de dirigeant et de politique. Sur ce sujet, le président Ibrahim Traoré a été limpide, propre. Il a décrit ce que nous avons appelé dans cet ouvrage l'impérial terrorisme. Il y a un deuxième sujet sur lequel il m'a vraiment agréablement intéressé. C'est la question économique des nationalisations. Les nationalisations. On a essayé de critiquer en direct le président Ibrahim Traoré au motif que, depuis qu'il est arrivé là, il serait en train de tout nationaliser. Les entreprises privées n'auraient plus la possibilité de faire des affaires comme au bon vieux temps. La libre concurrence, l'initiative, le profit, les marchés aux meilleurs, les marchés aux plus méritants, tout cela n'est pas évident. Mes chers amis, faites un tour de partage. Je ne sais pas pourquoi ils veulent m'empêcher de parler.